Sur cet autoportrait apparaît Charlotte Salomon. Son regard profond est celui d'une jeune artiste juive, née à Berlin en 1917. Charlotte a retranscrit son histoire tragique durant la Shoah. Sur plus de 1000 gouaches et des centaines de pages de récits avec dialogue, indications musicales et de mise en scène. Une œuvre réalisée en 18 mois, dans l'urgence et le chaos. Qualifiée souvent d'avant-gardiste, sans doute l'ancêtre du roman graphique. Des extraits de dialogue, comme des punchlines, s'ajoutent au dessin, évoquant souvent les storyboards des films d'animation. L'horreur de la guerre et la tragédie familiale s'entremêlent durant la courte existence de Charlotte. La famille est marquée par de nombreux suicides. Celui de la tante Charlotte, dont elle porte le prénom, puis celui de sa mère et de sa grand-mère. Charlotte évoquera également l'inceste infligé par son grand-père, dont elle écourtera probablement la fin de vie. Dans toute cette noirceur, Charlotte trouvera refuge dans la création, avec des tableaux tout en couleurs, au cadrage cinématographique. Malgré la guerre, la jeune fille connaîtra l'amour, mais aussi peut-être l'emprise, avec Alfred, le professeur de chant qui lui dit « Je crois en toi ». Le travail de Charlotte est surprenant de modernité, jusque dans les thématiques qu'il aborde. Exclusion, antisémitisme, inceste. Et l'art pour survivre, Überleben, une vie au-dessus de la vraie vie, peut-être. Durant la guerre, Charlotte trouve refuge dans le sud de la France. Elle y crée sa Singspiel, qui est bien plus qu'une opérette. La jeune berlinoise crée en toute liberté, elle qui en est totalement privée dans la vraie vie. Elle bouscule les codes et s'excuse parfois dans ses textes de la qualité artistique de certains de ses travaux. Mais dans l'urgence, elle s'attache surtout à retranscrire les tréfonds de son âme, comme elle écrit. Lorsqu'elle confie tout son travail au docteur Mouridis, pressentant qu'elle n'échapperait pas à la folie meurtrière des nazis, Charlotte dit « Prenez-en soin. C'est toute ma vie ». Cette œuvre que Charlotte a si justement intitulée « Vie ou théâtre ». À 26 ans, enceinte de 5 mois, Charlotte est dénoncée par un collabo dans le sud de la France. Comme toutes les femmes enceintes, elle est gazée dès son arrivée à Auschwitz. Mais le grand projet de Charlotte de transmettre son travail s'est réalisé. La plupart de ses textes et gouaches a été sauvé et fait actuellement partie des collections du musée juif d'Amsterdam. Et l'influence de Charlotte continue de s'exercer aujourd'hui sur les artistes, les jeunes générations aux États-Unis, en Europe. Charlotte inspire des films d'animation, des documentaires, des expositions, des livres d'art et des articles dans la presse. Mais celui qui a largement contribué à la notoriété de Charlotte en France est sans nul doute David Fuenquinos, auteur de Charlotte, prix Goncourt des lycéens et prix Renaudot. Il était l'invité d'un hommage rendu à sa protégée en 2023 dans la chapelle du lycée Lacordaire à Marseille. Au programme, danse, échange autour de la vie et l'œuvre de Charlotte Salomon. Et c'est ainsi que celle qui avait été privée de premier prix aux Beaux-Arts en motif qualité juive, celle qui aura pour toujours 26 ans parce que l'antisémitisme morbide était au pouvoir, était célébrée plus de 80 ans après son décès par des lycéens, des professeurs, des danseurs et une star de la littérature dans une chapelle dans le sud de la France de surcroît. Sans doute aurait-elle aimé croquer ce moment d'éternité. Parce que l'oublier, c'est la condamner 2 fois, a dit David Fuenquinos.